5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, vendredi 4 octobre 2019, notre thème de la Rhapsodie est « Sa puissance à l'œuvre en vous ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de Éphésiens 3, versets 20 à 21, qui dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire de l'Église et en Jésus-Christ, de les générations au siècle des siècles. Amen. » Dans le commentaire, il est écrit « Le Saint-Esprit est le Créateur, il est l'auteur de l'ouvrage de Dieu. » Tout ce que Dieu fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vit aujourd'hui en nous et à l'œuvre en nous, à travers nous. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur la terre pour exercer son ministère. Et il est ici depuis ce temps. Donc aujourd'hui, Dieu ne travaille ni ne fait rien pour nous du ciel. Il fait tout ce que vous lui demandez ou désirez, de lui en fonction de sa puissance à l'œuvre en vous. La Bible dit qu'il a cessé toutes ses œuvres. Hébreux 4, verset 10. Qu'en est-il de Jésus? Est-il au ciel en train de travailler? Non, il est assis, il se repose. Éphésiens 1, verset 20. Cela signifie que lorsque les gens prient et demandent des choses à Dieu et croient qu'il fait quelque chose à ce sujet, en réalité ce n'est pas le cas. Cependant, quand un miracle se produit, nous comprenons que c'est par sa puissance à l'œuvre. Pensez-y dans ce sens. Lorsque le gouvernement d'un pays fait quelque chose, le président se voit attribuer un crédit ou une faute. Mais le président n'a rien à voir avec l'essentiel. Les agents désignés étaient responsables des travaux sur la base de l'autorité que leur avait conféré le président. Cependant, nous pouvons rendre hommage au président, car c'est sa politique, son autorité qui a permis de réaliser cela. De même, la puissance de Dieu est disponible pour vous et par cette puissance, il est capable de faire beaucoup plus que tout ce que vous pouvez demander ou penser. Il peut faire bien au-delà de vos requêtes, de vos attentes et de votre imagination, grâce à sa puissance à l'intérieur de vous. Devenez conscient de ce que Dieu est à l'intérieur de vous. Reconnaissez et utilisez à votre avantage sa formidable puissance à l'œuvre en vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, la Rhapsodie d'aujourd'hui est très édifiante. Nous devons retenir que le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, est descendu sur terre et il vit en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous et que sa puissance œuvre en nous. Nous devons l'admettre et nous devons pouvoir utiliser à notre avantage la puissance du Saint-Esprit. Alors je vous invite à prendre quelques secondes avec moi pour méditer sur ces paroles. Ensuite nous allons prendre la prière. Nous allons prendre la prière, veuillez répéter après moi. Cher Père, je te remercie, car tu es celui qui est à l'œuvre en moi. Produisons le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je suis sensible à ta direction et à tes conseils. Et par ta grâce à travers l'Esprit, rien ne m'est impossible. Je peux faire toutes choses par ta puissance à l'œuvre en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les lirez dans le livre de Philippiens 2, verset 13, Philippiens 4, 13 et dans le livre de Hébreux 4, verset 10. Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.